Bonjour à tous. Alors je vais faire une vidéo qui est un petit peu désagréable pour certaines personnes, ça c'est sûr, je n'en doute absolument pas. Mais je vais vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, Christina von Dreyen. Vous savez, c'est cette jolie jeune fille, toute douce, toute introvertie, toute à l'intérieur d'elle-même, et qui a toujours les yeux qui courent à droite, à gauche, en haut, en bas, qui pose sa voix de façon à entendre peut-être ce qu'on lui raconte, hein, mais dans des oreillettes, hein, sous ses cheveux bien planqués. Donc, la pauvre, je pense, est sous contrôle total. Alors, on parle de MK Ultra, et bien, on parle aussi de Greta Thunberg. Pardonnez-moi. C'est un peu la même chose, sauf qu'elle, elle nous parle d'ésotérisme total. Donc, il faut que les gens se rendent compte à qui nous avons affaire. Donc, je veux quand même vous montrer les mouvements des yeux de cette jeune fille pour que vous percutiez vraiment sur qui elle est. Je ne veux pas mettre le son, juste observer. C'est parti pour l'observation. Hop, les yeux à gauche. Alors, il faut savoir en PNL, à gauche, c'est quand on a une mémoire auditive. Hop, à gauche, en haut, je réfléchis. Hop, à gauche, je réfléchis encore. Je ne sais pas ce que je vais dire, comment je vais le dire. Hop, à gauche encore. Hop, à gauche, toujours à gauche. Regardez bien. Je réfléchis à ce que je vais dire. Observez. Donc, soit l'écoute, soit hop, à gauche encore. Voilà. Ça, c'est pour vous faire comprendre la manipulation. Maintenant, il faut que vous sachiez qui est la maman de Christina. Alors, la maman de Christina, très connue, une ancienne sportive, de très haut niveau d'ailleurs, qui a fait les championnats suisses, qui a fait des courses en montagne, d'accord, qui a fait plusieurs marathons, où elle a terminé première, elle a fait les championnats du monde d'ailleurs de course en montagne, championnats d'Europe, bref, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de volonté évidemment, et quelqu'un qui s'est préparé mentalement, d'accord. Elle a donc une très forte préparation mentale, vous allez voir où je vais en venir. Maintenant je vais vous montrer aussi qui est Christina. Christina Meyer von Dreyen, c'est la maman donc de Christina Meyer von Dreyen, qui vient de Suisse. Voilà. Alors, elle explique que sa fille est clairvoyante, télépathe, elle viole les orales, communication animale, la kinesthésie, la télékinésie, théorie connue pour des théories du complot. Bon, ça, c'est pas très grave, on est tous des théoriciens du complot dès lors qu'on n'est pas dans le discours, on va dire, de l'État français. Donc, en particulier, elle explique que sa fille sera en contact constant avec sa sœur jumelle décédée, d'autres personnes décédées, et que de plus, elle connaît toutes les lois cosmiques supérieures et peut donner un aperçu d'autres sphères à niveau d'existence. Elle est dans une connexion consciente avec des royaumes dimensionnels supérieurs et des civilisations de lumière, s'est incarnée sur Terre pour répandre la lumière et la paix. Elle affirme que sa fille dit s'être incarnée 5 fois, 2 incarnations seraient en Atlantide, et elle occuperait toute la partie centrale de l'océan Atlantique. Et sa mère affirme que Christina, comme Rudolf Steiner, étonnamment, a une sorte d'accès privilégié aux annales akashiques omniscience. Voilà. Alors, que je vous dise, hein, tout ça, évidemment, dessert vraiment la réalité. On est tous malheureusement dans cette boucle dimensionnelle, revenus de vie en vie, parce qu'on est coincé dans l'astral et que on revient en permanence. Bon, ça j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué. Aucun être éthéré ne peut parler des heures avec nous, ça n'existe pas, c'est impossible, ce n'est pas possible. On n'est que de la vibration, on n'est que de l'énergie. Donc cette vibration, elle est tellement basse qu'elle ne peut pas arriver jusqu'à nous. Alors on peut avoir de temps en temps des sensations, des ressentis, une phrase, quelques phrases, ce qu'on appelle de l'écriture automatique, mais voilà, ça reste de toute façon
impossible de communiquer durant des heures avec, avec ces gens-là. Et puis, je vous ai montré le mouvement de ses yeux et je vous garantis que cette jeune fille, elle est sous contrôle. Elle est vraiment sous contrôle. C'est terrible de voir ces images pour moi. C'est assez terrible. Ensuite, vous avez le directeur du centre Relinfo, qui est le centre d'information des sectes, qui parle euh, de Von Dreyen et qui explique que c'est vraiment une personne assez particulière et que la jeune femme adapte la ligne, en ce moment, beaucoup d'ésotérisme. Ça, c'est bien sûr les entités, hein, l'ésotérisme aussi, parce que plus on croira à ces fausses nouvelles, à ces fausses choses, moins les gens se reconnecteront à eux-mêmes. Je l'ai dit, redit et je le redis, c'est en soi qu'on trouve la connexion intérieure de notre conscience, parce que notre conscience nous appartient et qu'elle a toutes les mémoires. L'âme, elle est fractionnée, mais les mémoires sont dans la conscience. Et à la conscience, si vous vous reconnectez à votre conscience, alors vous saurez absolument tout. N'allez pas chercher à l'extérieur des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Alors évidemment, on a on a des talents de médiumnité, comme on a des talents de peintre, comme on a des talents de footballeur professionnel. On a tous des capacités. Est-ce qu'un peintre a des capacités extrasensorielles? Est-ce qu'un footballeur comme Zidane a des capacités extrasensorielles? Est-ce que, voilà, on a accès à ces mémoires qui nous appartiennent et qui nous permettent d'aller chercher tous, parce qu'on sait tout faire en fait. On est tous omniscients, on l'est tous. Quand je parle d'omniscience, c'est-à-dire qu'en fait, si on se reconnecte, on va se reconnecter à ce que nous sommes vraiment, à ce que nous savons vraiment, à ce que nous aimons vraiment et à qui nous sommes réellement. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui va vous l'apprendre. Personne n'apprend quelque chose à personne, surtout dans ce domaine. C'est vraiment, c'est quelque chose qui doit venir de vous, de l'intérieur de vous, mais n'allez pas le chercher à l'extérieur. Allez pas chercher des informations à l'extérieur de Christina ou de Bernadette, ou d'Olivier. Non, ça marche pas comme ça. Bien. Alors sur le site de Relinfo évangélique, c'est ce site dont je vous parlais sur les sectes, on nous parle, vous voyez, de Christina von der Leyen, la nouvelle star de la scène ésotérique, c'est-à-dire la mère a fait des livres. Bernadette Meyer, donc c'est sa mère, parle de sa fille à l'âge de 10 ans. Alors, qui est Christina Meyer? Eh bien, à l'âge de 10 ans, Christina a commencé à donner des conférences à sa mère, d'abord sur des sujets de science-fiction, d'accord. Elle était capable de donner des conférences inlassables avec énormément d'enthousiasme pendant des heures sur l'univers, sur les portes des étoiles, les trous de verre, les super-humains. Bref, en 2015, à 14 ans, elle va commencer à enrichir les thèmes de science-fiction, d'éléments ésotériques. C'est-à-dire, on va lui enseigner, elle va recevoir un enseignement ésotérique. Alors, tout ça, c'est de la théosophie, il faut bien en avoir conscience. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'elle-même, tout ça est appris et théosophique. La mère, même si ça la surprend, dit-elle, décide de croire les explications de sa fille, puisque je dois faire confiance à quelqu'un d'autre pour la plupart des sujets sur lesquels je peux apprendre, et je peux consciemment prendre la décision de faire confiance à Christina. C'est surtout que ça rapporte beaucoup d'argent à la mère, les livres, les lives, et elle donne des conférences partout, vous allez voir, je vais vous le montrer. Alors, la signification de Christina... Elle agit comme le héros d'une nouvelle ère, un changement pour mieux, une fin heureuse, comme l'écrit sa mère, qu'en surface, nos sociétés du monde entier soient au bord du gouffre et que l'humanité nous semble qu'à quelques pas de l'auto-annihilation. C'est une force possible que de regarder notre équipe. Christina suggère une perspective différente, sans ignorer les signes alarmants ou les minimiser. Tout finira par évoluer vers une fin heureuse, individuelle et collective, soit avec des chocs ou plutôt des chocs doux et fluides. Voilà. Donc, elle a accès, Christina, paraît-il, à des annales, à des chroniques akashiques qu'elle comprend. Pourriez-vous également, la question lui est posée à Christina, pourriez-vous également puiser dans la bibliothèque de connaissances pour apprendre des choses pour l'école, par exemple? Pourriez-vous ouvrir le tiroir français quelque part et maîtriser parfaitement, soudainement la langue? Et Christina répond, oh, je ne ferai jamais ça.
maman juste pour avoir un avantage à l'école. Ce serait absolument très injuste, mais il faut bien trouver une réponse. Christina qui répond: oui, je pourrais en effet, mais premièrement, cela me donnerait un avantage dans cette vie terrestre et j'aurais aussi besoin de savoir comment et où déplacer mes dents. De lire ça parce que vous savez, les gens qui soignent, qui ont vraiment des capacités, et je ne dis pas qu'elle en a pas un petit peu, hein. Je dis qu'elle est sous contrôle. Je dis qu'elle est sous contrôle d'une femme qui, malheureusement, n'est certainement pas très, très, très honnête et utilise grandement sa fille. Donc, c'est vraiment incroyable. Et alors, quand on écoute, quand on prend le temps d'écouter cette jeune fille, on se rend compte de certaines choses. Alors, on se rend compte que, bon, alors je vous l'ai dit, hein, les yeux à gauche, ça veut vraiment dire faut comprendre un peu comment fonctionne la PNL et vous pouvez faire l'expérience avec votre famille, hein, c'est très très simple de faire cette expérience. Quand on regarde à gauche, ce sont des sons en fait, hein, c'est une mémoire sonore en fait. Donc si on vient de lui parler, elle va aller chercher à gauche pour restituer ce qui vient de lui être donné. C'est vraiment important de comprendre le langage des yeux en PNL, la posture qu'elle a, hein. Elle est extrêmement introvertie, elle paraît être sous contrôle, elle paraît complètement être sous contrôle. Quand on regarde à droite, en hauteur, c'est une image, on imagine, en fait, on est en train d'imaginer. Et vous pouvez essayer de mentir, hein, ça ne marchera pas, c'est très très difficile. Euh, à gauche, en haut, c'est une image remémorée. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce qu'on a pu... voilà. Quand on regarde en bas, c'est plutôt à gauche, c'est plutôt la kinesthésie. C'est kinesthésique. On le ressent physiquement, on le ressent dans son corps. Donc voilà, c'est important de comprendre ça parce qu'on vous manipule tellement. Et étonnamment, quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai été très choquée de voir sa posture, de voir sa grande timidité. Elle a quand même, on dirait une jeune fille de 14 ans, elle en a 21 ans aujourd'hui, quand vous la voyez sur la vidéo que je viens de vous montrer. Et elle dit des choses qui sont atterrantes, en fait. Alors, j'ai pris que quelques phrases, parce que j'ai vraiment pas le temps d'écouter toutes les vidéos. J'ai pris comme ça, au hasard. En plus, j'ai vraiment cliqué au hasard, parce que j'ai pas le temps d'écouter. Et à un moment, elle dit quand on croit que le bien existe, l'amour nous aime. Si quelqu'un peut m'expliquer, l'amour nous aime, hein, vous avez 2 heures. Elle rajoute, même si quelqu'un vit quelque chose qu'il n'a pas apprécié, il peut quand même trouver quelque chose de bien parce qu'on est aimé. Donc en clair, ça s'appelle de la propagande. Hein. En clair, si vous n'avez pas aimé quelque chose, c'est pas grave. Vous êtes aimé. Donc tant que vous êtes aimé, vous pouvez tout accepter. Vous pouvez tout supporter. Vous pouvez tout trouver ça normal. Vous voyez? Voilà comment ça marche. La manipulation de masse. Et cette pauvre jeune fille, malheureusement, prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc moi, je mets une alerte. Maintenant, chacun, bien évidemment, est libre d'aller écouter, de croire, de faire ce qu'il veut d'ailleurs. Moi, je mets simplement une alerte quand je vois des choses qui m'apparaissent totalement pervers, corrompus, et qui ressemblent à une propagande de façon à ce que les gens restent finalement prisonniers de l'astral, parce que là c'est de l'astralisation totale. Donc l'astral c'est quoi hein c'est quand on quitte cette fausse vie, parce qu'on est mort ici-bas, et qu'on part dans l'astral, là on a toutes ces entités qui nous attendent pour nous remettre dans ce qu'ils appellent la roue karmique. C'est eux la roue karmique, hein, ça n'existe pas en réalité, hein. Évidemment vous pensez bien, hein, nous on est des êtres libres, notre conscience est totalement libre, elle passe jamais par une roue, mais quand on est piégé dans cette matrice artificielle, forcément on passe par cette route, et on vient et on revient et on recommence, et on nous dit non mais là c'est normal, c'est parce que en fait faut que tu viennes réparer le mal que tu as fait. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'agissent les bons parents envers leurs enfants. Donc tout ça est un mensonge, tout ça est du mensonge ésotérique, tout ça fait partie d'une grande et vaste manipulation liée à des entités. Dans ces entités, vous avez des êtres positifs, des êtres négatifs. Dans tous les cas, rassurez-vous, tous ces gens-là ne visent qu'une chose, c'est se nourrir de nous, de nos émotions, et nous maintenir prisonniers dans cette planète prison à ciel ouvert. Et ils ont leurs soldats numériques. Et leurs soldats numériques à ces agents infiltrés, eh bien c'est Christina et sa maman et bien d'autres qui vous servent une soupe qui vous permet de continuer à croire, et en continuant à croire,
de rester prisonnier de tous ces êtres. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais expliquer, parce que c'est pas toujours facile à expliquer, ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens connectés à eux-mêmes et qui ont retrouvé en eux ces dons. Je vous parlais des footballeurs, je vous parlais des peintres, des chanteurs peut-être, on peut parler d'une tonne de choses. Donc faites-vous confiance à vous, utilisez vos propres ressentis, utilisez votre propre accès à votre conscience. Et la seule, c'est la vôtre et personne d'autre. À très bientôt mes amis et vive la résistance.